Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Ce matin, nous sommes le 18 avril 2023. Et je suis là encore pour te dire que Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Quand Jésus-Christ est là, eh bien, il apporte avec lui le salut, le pardon, la bénédiction, la paix et le repos. Et donc, souviens-toi que Jésus-Christ lui-même t'a dit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Alors, autant que le monde existe, je le répète, autant que le monde existe, sache que Jésus est avec toi. Quand le monde n'existera plus, il ne sera plus avec toi, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Que son nom soit béni. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi ce matin. Et quelles que soient les circonstances que tu vas affronter, vas-y, avec force, avec courage, parce que Jésus-Christ, le Maître Tout-Puissant, t'accompagne, il dirige ta vie et il te sera toujours favorable. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 3, pour, comme chaque matin, commençons avec un texte de la parole de Jésus-Christ. Je résume. Les jours précédents, nous avons vu Jésus qui rentre dans la synagogue. Il y a un homme qui est malade, qui a la main sèche. Les gens guettent pour voir si Jésus va oser guérir cet homme les jours du Shabbat. Parce que, sachant qu'ils ne peuvent pas trouver Jésus en train de faire du mal, ben ils vont quand même essayer de l'accuser, comme ils sont accusateurs, il faut qu'ils l'accusent. Eh bien, ils cherchent à voir s'il va faire du bien le jour du Shabbat. Pour dire qu'il a fait du bien quand même, mais il a violé le Shabbat en même temps. Jésus, connaissant leurs pensées, dit à cet homme, viens, lève-toi, mets-toi au milieu. Et Jésus leur pose la question, est-il permis, les jours du Shabbat, de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de les tuer? Mais ils gardèrent le silence. Verset 5. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Étends ta main. Et sa main fut guérie. Jésus pose la question, mais c'est vrai, il n'avait pas de réponse. Il ne voulait pas dire qu'il était permis de faire du mal. Ils ne peuvent pas dire non plus qu'il faut faire du bien parce que pour eux, le Shabbat, il faut pas faire du bien aux autres. S'il dit qu'il ne faut pas faire du bien, eh bien, ils vont se sentir eux-mêmes accusés. Alors, le texte nous dit, Jésus dit à cet homme de se lever, se mettre au milieu. Il lui pose la question. Et comme il gardait le silence, Jésus, prenant la parole, dit à cet homme, étends ta main. Mais le texte nous dit surtout que Jésus, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, avant de dire à l'homme, étends ta main. Jésus est venu pour apporter les paroles de la vie éternelle. Il apporte la guérison, il apporte la paix. Il annonce la grâce du Père. Mais les gens, emprisonnés dans les traditions de leur religion, ils ont leur cœur endurci. Au lieu de croire à la bonne nouvelle, ils cherchent plutôt à tuer celui qui apporte cette bonne nouvelle. Jésus, promenant ses regards sur eux, Jésus était vraiment indigné de voir cela. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Jésus dit à l'homme, étends ta main. Quelquefois, telle ou telle personne à qui nous parlons de l'évangile, nous voyons la personne
dans le besoin, la personne dans la souffrance, la personne dans le malheur, et pourtant le bonheur de l'âme que Jésus apporte, le bonheur que Jésus apporte dans nos âmes, dans nos cœurs, il est à portée de main. N'importe qui peut le saisir. La grâce que Jésus nous apporte au travers de sa parole est à la portée de tous. Et souvent, nous pouvons, comme Jésus, être indignés, d'être affligés, de voir les gens qui en déchirent leur cœur et ne pas vouloir, et qui ne veulent pas recevoir cette grâce dont ils ont pourtant besoin. Eh bien, ces gens-là, il faut que nous allons nous-mêmes au-delà de notre indignation pour prier le Maître, demander au Père de toucher leur cœur. Car Jésus aime quand même ces gens-là, au point, c'est pour ça d'ailleurs, en mourant, c'est parce que Jésus les aime, malgré leur endurcissement, malgré leur méchanceté, malgré leur complot, leur hypocrisie, Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les gens souvent qui nous font du mal sont eux-mêmes piégés, sont esclaves des mauvais esprits, sont esclaves de leur tradition qui les pousse à le faire. Jésus-Christ nous demande, même si nous sommes indignés, affligés pour eux, le Seigneur nous demande de les aimer quand même. Ainsi, nous porterons en nous la ressemblance de Jésus-Christ dans sa parole et dans ses œuvres. N'oublie pas encore ce matin, même si tu rencontres des difficultés. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans la journée, mais tu sais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Et ça, c'est certain, c'est irrévocable. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, je te dis, eh bien, à demain. Bonne journée en Jésus-Christ.